tous, bénédiction sur toi en Jésus. Aujourd'hui, nous finissons le chapitre 5 de l'évangile de Matthieu avec cette injonction de Jésus. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Le grec utilise le futur comme un impératif dans la même formulation que les 10 commandements. Tu adoreras, tu ne convoiteras point. Donc, vous serez parfaits. Jésus demande-t-il quelque chose d'impossible? A-t-il une exigence insurmontable à ton égard? Non. Lui qui est plein d'autorité ne va pas demander quelque chose qu'il ne peut obtenir de toi. Je vais parcourir avec toi les textes néo-testamentaires qui évoquent cette perfection. Courtement bien sûr, mais on sera dans une approche inductive qui est exigeante pour tirer des conclusions doctrinales satisfaisantes. Alors, lisons dans Matthieu 19, 21. Jésus lui dit au jeune homme riche, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » La conduite parfaite qu'attend Jésus, ce n'est pas tant de faire vœu de pauvreté que de renoncer à ce qui t'empêche de le suivre. Jésus veut d'abord montrer l'impossibilité humaine à vivre en disciple de Jésus-Christ. C'est le degré zéro de la perfection, reconnaître son incapacité humaine à vivre les exigences du royaume. Il est difficile pour la personne riche de faire passer le royaume avant sa richesse, quelle que soit la nature de cette richesse. Et Pierre ne s'y trompe pas. Nous avons tout quitté pour te suivre. Qui peut être sauvé? Jésus lui répond, aux hommes c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. Ma vie chrétienne, donc, ne peut croître sans la puissance de l'Esprit en moi. Ici, donc, la perfection, c'est la lucidité sur mon incapacité à me dépouiller moi-même. Continuons dans Romains 12, 2. Ne conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Paul est tout à fait dans la ligne de l'enseignement du Sermon sur la montagne en nous exhortant à ne pas adopter les valeurs de ce monde, mais un Jesus way, une façon de vivre comme Jésus. La transformation de la façon de penser nous permet d'accéder à ce que Dieu veut, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce texte induit une progression dans cette capacité à aligner sa pensée sur la volonté de Dieu, une transformation de gloire en gloire obtenue par la contemplation, selon 2 Corinthiens 3, 18, et par d'autres moyens qui nous sont présentés dans les textes suivants. Donc, la perfection ici, c'est le but de la transformation pour être semblable à Jésus. D'ailleurs, notre texte titre nous invite à rejoindre la perfection de notre Père céleste. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Continuons avec Éphésiens 4, 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait ou parfait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Les ministères dans l'Église ont pour finalité d'amener tous à l'état d'homme fait. Teleios, utilisé dans Matthieu 5, 48, est ce mot qui nous parle d'homme fait, parfait, accompli. L'Église est le lieu par excellence du perfectionnement. Apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs servent à aider chaque membre à être à sa place dans son rôle, à rentrer dans le plan parfait de Dieu, à condition, bien sûr, que l'Église soit complètement administrée selon les consignes de Jésus dans Matthieu 5 à 7. L'Église apostolique ne doit pas être seulement l'Église qui reconnaît les ministères, elle doit rentrer plus fort dans la discipline du sermon sur la montagne. Une vieille version dira que le travail des ministères est le perfectionnement des saints. Ensuite, dans Colossiens, chapitre 1, verset 28, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est donc par la prédication de l'Évangile
de toute l'Écriture sainte que Paul voit tout disciple de Jésus accéder à la perfection voulue par Dieu. Jean 15 nous dit que la parole de Jésus nous émonde. Et comme le jeu de mots le permet, Jésus nous émonde. Il nous apprend à ne plus réagir selon les valeurs égoïstes de réussite d'ici-bas, mais à vivre en toute pureté. Les ordonnances du grand médecin mises en application aident à nous présenter devant lui en santé, en perfection spirituelle. Ce n'est pas en termes de degrés que ça se mesure, mais en ajustement à sa révélation, dans une parfaite obéissance à sa volonté. Perfection par l'action de la parole de Dieu qui, conjointe à l'action de l'Esprit, procède à l'élimination progressive en nous de nos anciens réflexes charnels. C'est pourquoi il est important d'écouter, de lire, d'étudier, mémoriser et de méditer cette parole divine. Elle l'aime. Écouter, lire, étudier, mémoriser, méditer. Ensuite, toujours dans les Colossiens, au chapitre 4, verset 12, Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Le combat de la prière pour changer nos habitudes et attitudes est essentiel. Épaphras est un des pionniers de l'évangile à Colosse. Bien qu'il ne soit physiquement pas présent dans cette ville, il continue de porter dans la prière les personnes qu'il a amenées à Christ. Son but, c'est de voir les chrétiens de Colosse arriver à maturité. Le sens du mot téléos. Donc c'est mûr, accompli, fait, parfait, complet. Comme nous avons pu observer dans Matthieu 5, on cherche les choses invisibles du royaume, la paix, la consolation, la douceur, la joie durable, le sel et la lumière de la vie éternelle, la juste compréhension de la loi de Moïse, la miséricorde, la saine exigence de justesse, la pureté, l'amour sous toutes ses formes. Tout cela ne tombe pas que du ciel, mais fait partie du long apprentissage d'une vie de disciple. Et notre Église propose cet accompagnement par un module intitulé « Leçons de vie spirituelle ». Si tu es intéressé, je me ferai un grand plaisir de t'indiquer la marche à suivre pour découvrir ce chemin de discipulat avec l'évangile de Jean. Donc la perfection, nous l'atteindrons par la prière et par l'accompagnement spirituel. Dans les passages suivants, vous en aurez beaucoup, nous comprenons que nous n'avons accès à certaines vérités que parce que nous progressons dans ce cheminement que les premiers chrétiens appelaient la voie. Vous aurez les références dans les commentaires. Cependant, c'est 1 Corinthiens 2,6 qui nous dit ceci. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. 1 Corinthiens 14, 20. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Et enfin, Philippiens 3, 15. Nous tous, donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Paul parle-t-il d'un cercle de super saints ? Non, il décrit simplement la maturité spirituelle normale de celui qui progresse dans l'obéissance à la vérité. Paul déclare que le discernement grandit avec la pratique et l'entraînement. Les exercices de piété vont permettre la croissance, comme certains exercices d'athlétisme ou de gymnastique permettront des progrès dans l'entretien physique. Continuons avec Hébreux 5, 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Certains passages de l'Écriture, certaines obéissances telles que l'amour pour l'ennemi, nous semblent difficiles parce que nous n'avons pas ces rudiments de Matthieu 5 à 7. 1 Timothée 3 nous donnera quelques qualifications requises pour être nommés responsables dans l'Église. Dans l'idéal, nous aurions tous à vivre ces progrès qui nous permettraient de rentrer dans un sacerdoce universel, comme Apocalypse 1, 5 le décrit.
sacrificateurs et sacrificatrices pour Dieu. Jacques, le frère de Jésus, responsable de la communauté de Jérusalem, va nous dire en quoi nous pouvons manifester la perfection. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Cette perfection nous parle donc de maturité spirituelle, ne pas insulter, avoir la sobriété verbale, ne pas prendre le nom de Dieu en vain pour jurer, manifester des égards par des mots choisis, avoir la patience dans ses relations fraternelles. Jacques continue en disant « Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Le mot accompli de ce passage, c'est le mot holokléros qui, dans la Septante, donc la version grecque de l'Ancien Testament, traduit le mot intègre. Voilà qui renvoie encore aux exigences du sermon sur la montagne. Rappelons que la première intégrité demandée par Jésus, c'est l'honnêteté, à défaut de la perfection. Donc, reconnaître ses manquements, en concevoir de l'humilité et de la dépendance de la part de celui qui peut nous conserver irrépréhensibles pour le jour du Seigneur, pour son avènement. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous rappelle, il nous rassure sur l'origine de cette perfection. Elle est divine, elle n'aura son accomplissement qu'au renouvellement de toutes choses. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Ce chapitre qui se termine, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, et la plus grande, c'est l'amour. Et dans la suite de ce passage, il compare notre compréhension actuelle à celle de l'enfant, limitée par notre cohabitation des choses visibles terrestres éphémères, avec ces réalités éternelles, invisibles, que nous révèle l'Évangile. Jacques lui-même ne dit pas autre chose lorsqu'il attribue la perfection au monde céleste. Toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Résumons. Jésus exige notre perfection. Ce qu'il ordonne, il le donne, pour reprendre cette phrase d'Augustin d'Hippone. Nous la cultivons et la faisons progresser en étudiant la parole. Je cite encore Jacques 1,25. « Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Nous cultivons, nous faisons progresser cette perfection dans le discipulat. Nous apprenons non seulement l'orthodoxie, les bonnes choses à croire, mais aussi l'orthopraxie qui consiste à bien pratiquer. Ce discipulat se vit dans une discipline personnelle de vie d'église et de piété qui ont un retentissement dans ma vie entière. L'objectif du Seigneur est donc que, comme le Père, nous soyons parfaits, comme nous commencerons à l'étudier la semaine prochaine dans les actes de piété comme l'aumône, le jeûne ou la prière. Et enfin, nous cultivons, nous faisons progresser cette perfection dans l'amour, en particulier pour les ennemis, ainsi que la fin du chapitre 5 l'ordonne. Laissons l'apôtre Jean conclure. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Voilà, si vous avez persévéré jusqu'au bout, vous n'êtes pas loin de la perfection, à peine 150 000 kilomètres. La perfection n'est pas de ce monde, mais nous connaissons le Dieu parfait. Il nous invite à viser l'excellence. Soyez bénis et visons ensemble la maturité des hommes bien faits et des hommes et des femmes accomplis. Prions. Seigneur, j'ai besoin de cette perfection que tu promets dans ta parole et que tu exiges. Alors, viens encore circoncire mon cœur. Viens encore changer ma vie. Merci de me donner d'être à l'image de Jésus, le bien-aimé, le modèle sur lequel tu me crées. Amen. Pour tout effacer,
de mes péchés.